9 marques hommes pas chères que presque personne ne connaît. Il y a quelque chose de très spécifique qui se passe quand vous atteignez 55 ans et que vous avez finalement compris comment fonctionnent les prix et la qualité. Vous cessez de croire aux mythes. Vous cessez de penser que bon marché signifie automatiquement mauvais. Et vous commencez à chercher activement les anomalies du marché, les cas où la qualité et le prix n'ont pas été correctement alignés, où une bonne marque reste inconnue simplement parce qu'elle n'a pas investi dans la publicité. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. 9 marques réelles, accessibles et pas chères, qui offrent une qualité que vous ne trouveriez normalement qu'à 2 ou 3 fois le prix. Ce ne sont pas des marques mystérieuses ou difficiles à trouver. Ce sont des marques qui existent, qui fonctionnent, et qui pour une raison quelconque n'ont jamais atteint la conscience publique. Et c'est très bien pour vous. Parce que cela signifie que vous pouvez les acheter sans payer pour le marketing, sans payer pour la réputation, et sans payer pour l'image. Vous ne payez que pour le vêtement. Et quand vous payez que pour le vêtement, le rapport qualité-prix devient remarquable. Commençons. La première marque, Uniqlo, mais pas comme vous la connaissez. Oui, j'ai mentionné Uniqlo dans un Rotero précédent comme un cas d'école de dégradation de qualité. Mais il y a une distinction très importante à faire. Uniqlo n'a pas dégradé uniformément. Uniqlo a créé une hiérarchie. Et si vous savez où chercher, si vous savez quelle ligne acheter, vous pouvez trouver chez Uniqlo une qualité remarquable pour un prix très bas. Voici précisément ce qu'il faut acheter chez Uniqlo pour un homme de 55 ans. Les basiques en coton premium, les t-shirts Supima, pas les t-shirts de base. Les pantalons Smart Ankle, pas les pantalons standards. Les chemises Oxford en coton, pas les synthétiques. Ces pièces spécifiques sont faites avec une attention à la qualité que Uniqlo réserve à une petite portion de son offre, probablement pour préserver l'image de marque basique. Et le prix ? 15 € pour un t-shirt en coton Supima qui dure 5 ans. 30 € pour un pantalon Smart Ankle qui a une coupe contemporaine et une construction solide. C'est une affaire complète. La clé est simplement de savoir quoi chercher et de ne pas vous perdre dans les 9000 autres produits Uniqlo qui ne valent rien. La deuxième marque, Banana Republic Factory. Banana Republic Factory est une filiale de Banana Republic qui opère selon une logique très différente. Ce n'est pas une marque de déstockage, c'est une marque qui produit spécifiquement pour le Factory Outlet, avec une qualité calibrée. Et voici l'élément clé. Banana Republic Factory a gardé une certaine intégrité que Banana Republic Principal a perdue. Les vêtements Factory ne sont pas identiques à ceux du magasin principal, mais ils ne sont pas non plus des compromis graves. Ils sont simplement plus simples, plus directs, moins fashionables. Pour un homme de 55 ans qui cherche un pantalon de ville solide, une chemise de qualité ou un cardigan qui dure, Banana Republic Factory offre quelque chose de remarquable. Une construction véritable à un prix qui ne dépasse jamais les 50 €. Et au prix de 50 €, c'est de l'or. La clé est d'y aller avec patience, parce que vous traverserez beaucoup de mauvaises pièces avant de trouver les bonnes. Mais les bonnes pièces existent. Et elles sont là parce que Banana Republic Factory opère sous les mêmes contraintes que les vêtements bas de gamme, ce qui signifie que les quelques pièces de qualité se vendent moins vite parce que personne ne sait qu'elles existent. La troisième marque, J.Crew Factory, la vraie version. Similairement à Banana Republic Factory, J.Crew Factory offre une proposition curieuse. Des vêtements qui ne sont pas les mêmes que J.Crew principal, mais qui réussissent souvent à capturer mieux l'esprit de ce que J.Crew prétend être. Une chemise Oxford chez J.Crew Factory coûte 35 €. C'est une vraie chemise Oxford, coton, construction convenable, épaisseur correcte. Elle ne dure pas 20 ans, mais elle dure 5 ou 6 ans sans problème. Et au prix de 35 €, c'est un vol complet. Le pantalon chino chez J.Crew Factory est similaire, une construction solide, une coupe qui fonctionne sur une morphologie mature, un prix qui n'a aucun sens pour la qualité reçue. 30 à 40 €. Il y a des marques haut de gamme qui chargent 10 fois ce prix pour un produit à peine meilleur. J.Crew Factory n'est pas une découverte cachée, c'est un magasin physique, mais c'est une marque qui reste largement inconnue en Europe, particulièrement en France. Et pour cela, vous avez accès à une qualité à un prix qui n'a aucun sens. La quatrième marque, Docker. Docker n'est pas une marque bon marché au sens où elle coûte 5 €. Mais Docker est une marque dont les prix sont tombés de façon spectaculaire au cours de la dernière décennie, et dont la qualité reste fondamentalement solide. Pour un homme de 55 ans qui a besoin d'un pantalon chino solide pour le travail ou le week-end, Docker offre quelque chose de très précis, une coupe étudiée, une construction convenable, et un prix entre 40 et 60 €. C'est un pantalon que vous pouvez acheter en toute confiance et porter pendant 3 ou 4 ans sans qu'il se déforme ou se déchire. Et ce qui est remarquable, c'est que Docker a conservé une certaine intégrité même quand ses prix ont baissé. C'est comme si la marque avait accepté qu'elle ne serait jamais un designer luxe, et décidé plutôt de faire vraiment bien ce qu'elle faisait depuis toujours, le pantalon de travail loisir convenable. La cinquième marque, Orvi. Orvi est une marque américaine fondée en 1856,
Basée à Manchester, Vermont, historiquement associée à la pêche à la mouche et aux loisirs ruraux. Et c'est une marque dont les vêtements ne sont presque jamais mentionnés quand on parle de valeur. Mais Orvi fait quelque chose de très précis, des vêtements pour les hommes actifs qui veulent de la qualité sans avoir à penser trop fort. Une chemise Orvi en coton lourd est construite pour durer. Un pull Orvi en mérinos est chaud sans être lourd. Et les prix, entre 60 et 80 € pour la plupart des pièces, n'ont absolument aucun sens comparé à ce qu'on vous demande de payer ailleurs. Orvi a une distribution mondiale, mais en France particulièrement, c'est une marque qui reste très discrète. Personne ne parle d'Orvi. Ce qui signifie que les gens ne paient pas pour la marque, ils paient simplement pour le vêtement. La 6e marque, Bonobo. Bonobo a commencé comme un revendeur en ligne spécialisé dans les chemises et les pantalons pour hommes. Ils ont décidé de faire deux choses que presque personne ne fait. Garder les prix raisonnables tout en gardant la qualité solide et offrir une compréhension technique approfondie de la construction des vêtements. Une chemise Bonobo coûte 50 €. C'est une chemise dont vous savez exactement combien de points de couture elle a, quel tissu elle utilise, comment elle a été testée. Et le fait que ce niveau de transparence existe à ce prix est presque shocking. Le pantalon Bonobo est similaire, une construction détaillée, une coupe étudiée, un prix qui semble être une erreur jusqu'à ce que vous réalisiez que c'est simplement le coût réel du vêtement sans le marketing. Pour un homme qui cherche à comprendre ce qu'il achète, qui veut savoir pourquoi quelque chose coûte 50 € au lieu de 150, Bonobo offre une transparence que presque aucune autre marque n'offre. La 7e marque, Thursday Next. Thursday Next est une marque britannique qui a décidé de faire une chose très précise, fabriquer des chaussures de qualité à des prix justes. Et elle l'a fait en coupant simplement le marketing et en gardant la distribution minimale. Une paire de bottines Thursday Next coûte entre 80 et 120 €. Ce n'est pas bon marché absolument, mais comparé aux chaussures de qualité similaire, c'est remarquablement bon. La construction est solide. Le cuir est de qualité. Et la chaussure dure, vraiment dure, 10 ans facilement. Pour un homme de 55 ans qui comprend que les chaussures sont l'une des rares zones où payer un peu plus fait une énorme différence, Thursday Next offre cette opportunité. La 8e marque, Sweet Supply, mais intelligemment. Sweet Supply est une marque néerlandaise connue pour faire des costumes à prix raisonnable. Mais ce que peu de gens savent, c'est que Sweet Supply vend aussi des pièces détachées, des pantalons, des chemises, des vestes qui ont une qualité remarquable à des prix qui n'ont aucun sens. Un pantalon Sweet Supply en laine flanelle coûte entre 50 et 70 €. C'est un vrai pantalon de ville, pas une pièce basique. Une veste en tweed Sweet Supply coûte 150 €. C'est une construction qui devrait coûter 80 € de plus chez presque toute autre marque. La clé avec Sweet Supply est de savoir que vous n'êtes pas obligé d'acheter un costume complet. Vous pouvez acheter juste les pièces que vous voulez, juste la qualité que vous cherchez, juste au prix que vous êtes prêt à payer. La 9e marque, Spillé et Mackay. Spillé et Mackay est une marque canadienne que presque personne ne connaît hors du Canada et de certaines parties des États-Unis. Et c'est une tragédie, parce que Spillé et Mackay offrent une qualité de construction que vous ne trouveriez normalement qu'à 3 fois le prix. Un costume Spillé et Mackay coûte 300 €. C'est un vrai costume, laine, construction intérieure convenable, détail qui montre qu'on a pensé aux vêtements. Un pantalon Sépare coûte 60 €. Une chemise Oxford coûte 35 €. Et le plus remarquable, Spillé et Mackay fabriquent en Asie du Sud, ce qui signifie des coûts de main-d'œuvre plus bas, mais la marque a décidé de ne pas augmenter les marges. Elle a décidé de passer les économies aux clients. Voilà ces 9 marques. Et ce qui les relie, c'est quelque chose de très spécifique. Ce sont toutes des marques qui font un choix conscient de ne pas investir massivement en marketing et en images. Ce qui signifie que vous payez pour le vêtement, pas pour la publicité. Pour un homme de 55 ans qui a compris cette équation, qui sait que la qualité réelle n'a pas besoin de publicité pour exister, ces 9 marques changent complètement l'équation du budget vestimentaire. Vous ne payez plus 150 € pour un pantalon qui devrait coûter 50. Vous payez 50 € pour un pantalon qui vaut vraiment 150. C'est une perspective complètement différente. Et c'est une perspective que peu de gens ont, parce que peu de gens s'arrêtent pour réfléchir à où va réellement leur argent quand ils achètent des vêtements. Vous l'avez fait maintenant. Et c'est le début d'une approche radicalement plus intelligente de votre garde-robe. Si cette vidéo vous a donné une seule découverte utile, une seule marque que vous allez explorer, alors elle a valu la peine. Parce que découvrir la valeur réelle est l'un des plaisirs les plus durables du shopping intelligent. À bientôt.